Le focus en grappling, ça va être un petit peu, on va faire beaucoup ça, le shoulder crunch. En fait, c'est ce que moi j'appelle les techniques à haut potentiel, c'est-à-dire elles ne sont pas très compliquées à placer. Bon, il faut bosser un petit peu pour réussir à les avoir, mais une fois qu'on les a, c'est pour la vie. Ça veut dire, et donc, une fois que comment dire, vous êtes bon, vous êtes à l'aise avec ça, c'est du temps de gagner. Donc on l'a fait un peu en fin de saison l'année dernière, mais là il faut l'ajouter dans votre jeu. Il faut vraiment l'ajouter. Que vous soyez débutant, peu importe, c'est pas compliqué. On ne vous demande pas de faire un triple salto. Non, là c'est accessible à tout le monde. Peut-être ça va prendre quelques semaines, quelques mois. Soyez patient, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Ce qui va vous faire progresser, c'est d'avoir un plan précis en tête. Moi je vous propose un plan pour essayer d'aller vite. Donc, pour brosser le terrain très rapidement, on va beaucoup travailler. Donc ça, le shoulder crunch sur ce premier trimestre, on va dire, avec des variantes. Des fois, on fera autre chose, mais on reviendra dessus. Si vous voulez, ça va être notre colonne vertébrale pendant un temps. Et en jiu-jitsu, avec le kimono, on en fera aussi en no-gi. On va revenir beaucoup sur le leg drag. Ok? Parce que vous avez réussi en fin de saison dernière. Vos passages en pression avec le genou, ça commence à être bien. Ça commence à être intéressant. Vous avez compris comment ça fonctionne. Et donc là, si on ajoute le leg drag en plus, vous allez combiner les deux, la pression, la distance. Et là, ça va devenir intéressant. Donc je vous mets ça en tête, ça va être les premiers éléments. Et après, moi j'ai ma ligne directrice, mais c'est aussi vous qui allez me donner beaucoup de feedback. Et après, quand je vais observer des choses, si je sens qu'elles ne sont pas acquises, eh ben, on va revenir un peu en arrière. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de rush, on n'est pas pressé en fait. Ceux qui sont pressés, c'est ceux qui n'ont pas de plan. Mais nous, on a un plan, on sait où on va. Donc, vu qu'on connaît la direction, eh ben, c'est pas grave, on peut revenir un peu en arrière, on a le temps, on est OK. Et celui qui n'a pas de plan, bah, il va tourner, il va tourner, il va tourner, il va tourner, il va faire plein de trucs, mais à la fin, en compétition, sur 5 minutes, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de choses qui passent. OK ? Donc, la suite qu'on peut faire, on a le shoulder crunch. Shoulder crunch, c'est l'épaule écrasée. Donc c'est ça. On a renversé, vous avez vu comment on arrive. On a le bras un peu comme ça quand on arrive. On arrive à monter avec le bras un peu comme ça. Donc, si on arrive là, bah, il faudra exploiter le bras. Ce serait dommage de le laisser. Donc je vais vous proposer une façon de finaliser en réalité. Comme on va se mettre, si je finis comme ça, je vais te renverser là. Donc du coup, on va se mettre là. On va se mettre là. Donc je fais mon shoulder crunch, je viens ici, bon là je triche un petit peu. Ah bah non, du coup, je fais n'importe, pardon. Désolé. Hein. Donc, je suis ici, j'ai ma position. On peut l'avoir d'ici, mais par contre, à chaque fois, ça va être très très fort ici. Lui, ça va être désagréable. Je peux même pousser là, boum, je prends ma montée. Et là, en fait, ce que je vais faire, vu que le bras il est là, je vais continuer à le grandir ici. Je continue à grandir et ce que je vais essayer de faire, c'est que du coup, en fait, je suis sur son épaule. On va essayer de lui faire une clé sur le coude, en fait. D'accord? Donc, d'ici, ce que je vais faire, je vais aller sur le coude, je contrôle son poignet, et ma jambe ici, bon, on va dire que j'étais en montée. Vous avez la montée. Ma jambe qui est là, elle vient sur sa gorge. Et je pose mes genoux ici. Là, je viens chercher le coude, et je viens finir ici. Donc, c'est très bête et mécanique. J'ai son poignet qui est collé contre mon cou, donc ça fait que son poignet ne peut plus se lever, il est bloqué par mon cou, le bras est complètement bloqué. Et là, ma saisie du shoulder crunch sur l'épaule, elle descend sur son coude. Et donc du coup, je suis ici, je verrouille, et là, on a la clé. Donc, je remonte, on va se mettre comme ça, pardon. On est ici, je suis là, pression, boum, et là tout de suite vous plongez, mais par contre le bras, il faut vraiment, c'est-à-dire, votre tête vous la levez pas comme ça, parce que son bras, je veux pas qu'il revienne ici, je veux qu'il reste là. Votre genou qui est là, il passe pour se poser ici, et du coup vous allez avoir un genou de ce côté-là, et un genou qui va verrouiller ce bras-là. Donc je suis là, boum, j'ai le tibia sur sa gorge, c'est pas agréable pour lui. Je viens chercher son poignet avec ma tête et là je mets la pression sur le coude. C'est relativement simple. Vu que le bras il est tendu, on essaye d'exploiter
sa vulnérabilité. Ok? 1, 2, yes.